et allocataires parents isolés, qui eux sont hors du circuit, qui ne sont pas sous la responsabilité auquel on dit ah ben non, les politiques d'insertion, c'est pas pour vous. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement? Ce qui fait que plus de la moitié des femmes isolées avec enfants qui ont ce minimum-là deviennent des RMI 3 ans après, alors là, qui du coup vont vous coûter. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a 447 € par mois, qui trouve une activité pour démarrer, aide à la personne à faire quelques heures de ménage pour 100 €, son RMI diminue de 38 €. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui sont travailleurs pauvres bien que travailleurs à plein temps au SMIC. Un autre tiers, parce que, et donc ils ont des charges de famille, mais du coup ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Un autre tiers parce qu'ils travaillent à temps partiel. Et un troisième tiers parce qu'ils ne travaillent pas toute l'année. Mais sur les travailleurs pauvres, il y en a, ils sont près de 2 millions en France, il y en a un tiers qui travaillent à plein temps toute l'année, mais qui ne peuvent pas franchir le seuil de pauvreté. Il y a des gens qui sont coincés et qui sont considérés comme perdus pour la cause, qui sont coincés dans le RMI depuis des années, sans travailler, et qui peuvent s'y remettre. Couvrir 1 200 000 ménages allocataires du RMI, 200 000 ménages allocataires de l'allocation parents isolés, donc on est à peu près à 1,5 million ménages, et auquel on rajoute plus de 2 millions de ménages, qui sont aujourd'hui des salariés, des travailleurs pauvres. Et on garantit que chaque fois que les revenus de travail augmentent, les revenus de la solidarité doivent diminuer, bien évidemment, mais ils diminuent moins vite que n'augmentent les revenus du travail. Chaque fois que votre revenu du travail augmente, chaque fois que vous travaillez, gagnez plus par votre travail, vos ressources augmentent. Cette garantie-là, qui est posée aussi dans la loi comme principe. Ils n'ont aucune idée que le RSA va leur tomber dessus. Et donc pour une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle qui va leur tomber dessus qu'une mauvaise nouvelle. Personne qui travaille à mi-temps. Donc, elle est au RMI, elle ne travaille pas du tout. Elle vous coûte 447 € par mois. Le lendemain du jour où elle a repris un travail à mi-temps, elle a le droit à 500 € de son salaire et 250 € du RSA. Elle ne vous coûte plus que 250 €. Vous avez économisé 200 € à chaque fois qu'il y a un retour à travail à mi-temps. C'est de droite et de gauche. La droite peut s'y retrouver en disant, vous voyez, on valorise le travail, ou on donne... la gauche peut s'y retrouver en disant, vous voyez, on n'abandonne pas la solidarité. Moi, pour moi, ces deux valeurs, elles sont indissociables. Donc, j'ai pas... Donc, et je pense qu'il ne fallait pas les jouer à pile ou face, en disant, on n'a pas le droit de jouer le sort des pauvres à pile ou face. D'abord, c'est un exercice que j'aime bien, parce que, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Plein de bonnes questions. Et le temps partiel, et comment on mobilise les employeurs, et qu'est-ce que ça va changer, et est-ce qu'on laisse tomber nos actions d'insertion traditionnelles, etc. Et donc, essayer d'expliquer comment il y a quelque chose qui doit être mieux, parce que le RSA, ça va aider à la fois ceux qui n'arrivent pas à reprendre du travail, mais aussi ceux qui travaillent déjà, mais ça doit se conjuguer avec les programmes que les départements ont déjà mis en place. On n'est pas en train d'expliquer aux départements comment ils doivent travailler. On doit dire, vous avez déjà une expérience, vous avez déjà mis des mécanismes d'accompagnement, saisissez-vous de cet outil-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait utile, en tout cas, parce que ça nourrit à chaque fois la réflexion.